puis même la mise en service de la première opération, on avait commencé à contacter le propriétaire de cette partie. Parce que la partie avant, il n'avait pas cédé à la ville, il l'avait encore. Ça a été un peu long, mais notre idée était effectivement de continuer à faire des bâtiments et des appartements pour des personnes, disons, pas HLM, mais un peu en dessous des HLM. Quand on avait démarré, la partie arrière, il y avait le de son toit encore. Des gros orages de grêle qu'on a eu là, dans les années 2006 ou 2007, je ne sais plus. Tout le toit était tombé, les planchers sont tombés en suivant, quoi. Donc c'était devenu une ruine, effectivement. On a pris ça comme un challenge, hein, de le retaper et de redonner à cet immeuble qui, à mon goût, avait des pierres magnifiques derrière. C'est un bâtiment ancien, très ancien, du Moyen-Âge, donc il a au moins 200, 250 ans, 300 ans. C'est vraiment une finalité sociale, parce qu'il y a de la demande, hein, c'est clair. Il y a des logements sur Oloron qui sont très insalubres. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est un effort et pour la mairie, parce que la mairie nous a fait confiance quand ils ont cédé par décision du conseil municipal la partie arrière pour le franc symbolique à l'époque même. C'était faire montrer qu'on pouvait faire quelque chose en étant une association, quelque chose qui soit bien fait, parce que là on tente quand même le 3A au niveau des perditions d'énergie. C'est-à-dire avec des coûts d'énergie très faible. Là, il n'y a pas de gaz, c'est tout électrique, justement parce que c'est très bien isolé. Les loyers sont faibles, aux alentours de 5 € du mètre carré. Donc, quand il y a 50 mètres carrés, 5 fois 25, c'est 250 € le loyer. On a déjà 4 demandes pour les 3 logements. À partir de jeudi ou vendredi, on va faire les premières consultations, on va des entretiens avec eux et voir si on peut les loger. Le résultat est bon et c'est ça le principal. Et les gens seront bien logés, c'est aussi le principal.